Élisabeth II savait qu'elle rendrait son dernier souffle au château de Balmoral. C'est peut-être ce que souhaitait la souveraine de 96 ans, pour qui ce lieu a toujours eu une symbolique particulière. Là-bas, elle pouvait laisser sa couronne à l'entrée et jouer un rôle différent, celui de mère, de grand-mère et d'arrière-grand-mère, lorsqu'elle a commencé à souffrir d'importants problèmes de mobilité. Elle n'a donc pas hésité une seconde à se rendre dans cette résidence si chère à son cœur, sachant pertinemment qu'elle n'en reviendrait probablement pas vivante. C'est ce qu'a expliqué sur la BBC la correspondante royale de Vanity Fair Katy Nicholl. Une part de la reine savait qu'elle ne reviendrait pas, au château de Windsor ou au palais de Buckingham. Note de la rédaction, je pense qu'elle voulait être à Balmoral et qu'elle voulait y mourir, a déclaré la journaliste. Avant que le présentateur Hugh Edwards ne lui emboîte le pas, elle savait que, compte tenu de ses problèmes de santé et des défis qu'elle devrait relever, son séjour risquait d'être difficile. Et pourtant elle a insisté pour faire le voyage. C'est donc en Écosse que sa dépouille a été conservée pendant plusieurs jours, permettant au peuple écossais de lui rendre un ultime hommage avant que le cercueil ne soit placé dans un avion direction Buckingham Palace, ce mardi 13 septembre au soir. Mais ce qu'ignorent les fans de la royauté, c'est qu'un changement très symbolique a été apporté au cercueil de la mère de Charles III durant ce trajet en avion. Le drapeau a changé, il me semble qu'on n'est plus sur l'étendard royal écossais, mais sur l'étendard royal, tout court. Il y a 2 cases rouges. Le changement a été fait pendant le vol, a expliqué en direct une correspondante de BFM TV, avant d'ajouter: c'est logique. On est revenu en Angleterre, on remet l'étendard royal, c'est celui-là qui flotte au-dessus de Buckingham. On arrive dans le temps de la capitale. Un changement qui n'aura pas échappé aux plus observateurs.